Voilà, très heureux de vous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse après ce jour férié d'hier lundi. Bonne fête de Pâques encore à tous les chrétiens catholiques de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Aujourd'hui encore, nous sommes avec Liémé, rédacteur en chef de Radio Yopougon, et c'est avec lui qu'on va parcourir les titres de l'actualité. Liémé, on démarre tout de suite avec ce qui fait l'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bien évidemment. C'est le discours du chef de l'État, Alassane Ouattara, devant le Congrès. Oui, bonjour Renaud. C'est la deuxième fois que le président Alassane Ouattara se présente devant le Congrès. La première fois, c'était le 5 mars 2020. Aujourd'hui encore, le chef de l'État se retrouve devant le Congrès constitué donc de la Chambre basse et de la Chambre haute du Parlement, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, devant donc les 255 députés et les 99 sénateurs. Le président ivoirien fera donc un discours sur l'état de la nation. Il s'agira de faire donc le bilan de la marche de la nation. Selon Fraternité Matin. Voilà, selon notre confrère de Fraternité Matin, de faire le bilan de la marche de la nation et également présenter des perspectives. Oui, et perspectives parmi lesquelles, bien évidemment, on imagine que le chef de l'État va revenir en parlant du bilan d'abord, de tout ce qui a été fait jusqu'à présent et de ce qui est prévu pour la bonne marche de la nation et surtout en termes d'investissements qui vont servir aux populations. C'est un moment solennel, une occasion, je veux dire, qu'offre donc la Constitution au président en exercice de faire d'importantes déclarations. Le cadre suprême, ce sera à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous savez que depuis plus d'une semaine, maintenant, la Côte d'Ivoire n'a plus de gouvernement. Le président de la République est la seule personnalité au sommet de l'État, pas de gouvernement, pas de vice-président, et ce sera donc l'occasion de faire une déclaration importante. Le discours est attendu par l'ensemble des Ivoiriens qui, depuis donc une semaine, on l'a dit, attendent donc impatiemment cette grande déclaration. Et puis en tout cas, les spéculations vont bon train sur la probable composition de ce gouvernement. Chacun y va. On l'a annoncé, serré le futur gouvernement qui sera donc, on l'imagine, composé d'une trentaine de membres, selon le président de la République. Les cadres ne manquent pas. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, des noms circulent. Les noms ne font que circuler. Voilà, c'est pas là-bas donc que se dessine le nouveau gouvernement. Le chef de l'État a ses hommes, mais je pense que déjà, depuis quelques jours, il a dû boucler je veux dire, la nouvelle monture. Je veux dire, pour ce qui est des différentes propositions il a déjà une idée claire de la personnalité qui devra donc conduire l'action du gouvernement, laquelle personnalité, après sa désignation, aura donc à charge de proposer au chef de l'État l'équipe commando qui aura donc pour mission de conduire la grande politique du gouvernement. En tout cas, en parlant de spéculations qui vont bon train, d'aucuns, et selon Fraternité Matin aussi qui reprend cette hypothèse, depuis la démission de l'ex-vice-président Daniel Kablon-Donkan, selon le quotidien pro-gouvernemental, au cours de son discours aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement, le président de la République pourrait bien évidemment proposer, sinon faire en sorte qu'on sache qui sera le nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire. Et selon Fraternité Matin toujours, le président de la République a informé l'ancienne équipe gouvernementale de ce qu'il allait dire aujourd'hui devant le Congrès. Cela a été fait hier, parce que le président de la République est déjà à Yamoussoukro. Oui, c'est vrai que le gouvernement a présenté donc sa démission depuis le mercredi dernier à l'occasion donc du dernier conseil des ministres qui s'était tenu, mais il a demandé que ces ministres-là restent en place pour évacuer les affaires courantes et c'est toute l'équipe gouvernementale se retrouve à Yamoussoukro. Le président de la République, donc selon notre confrère, a eu donc hier des échanges avec cette équipe-là, et laquelle équipe a été donc informée des grandes mesures qui seront annoncées aujourd'hui donc devant le Congrès. Et puis, on retrouve l'Inter toujours sur le même sujet de cette annonce de ce discours plutôt du chef de l'État devant le Congrès aujourd'hui. Et l'Inter nous dit que le président de la République a tranché sur une question qui était lancinante par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Depuis quelques jours, la question est posée d'abord par les députés,
qui estime que selon la Constitution, la présidence du Congrès est assurée par le président de l'Assemblée nationale. Ils ont raison de le dire, mais la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, on la connaît. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas vraiment au mieux de sa forme. Donc, compte tenu de son état de convalescence, il ne pourra pas présider donc, le Congrès. Que faire devant cette situation? Et pour certains députés, logiquement, la présidence revenant à l'Assemblée nationale, c'est donc au vice-président de l'Assemblée nationale donc, de présider les travaux de ce Congrès-là aujourd'hui. Mais que non, vous savez que la même Constitution prévoit que la vice-présidence du Congrès est assurée par le président du Sénat. Donc, si le président du Congrès n'est pas là, naturellement, c'est le vice-président. Et pour ce qui a été relevé donc, par nos confrères, ce sera Jano Aoussou-Kouadio, qui sera donc aujourd'hui à Yamoussoukro le président du Congrès. C'est lui qui aura donc à charge de faire le discours, le mot d'introduction, avant donc d'appeler au perchoir le président de la République. Et le président de la République, donc, il sera appelé au perchoir à 11h10 en temps universel et il s'exprimera pendant 40 minutes devant le Congrès pour son message sur l'état de la nation, message sur l'état de la nation qui est très attendu aujourd'hui de toute la Côte d'Ivoire et qui occupe aussi une partie de la presse internationale. De nombreux confrères ont relayé cette information concernant ce discours à la nation du chef de l'État aujourd'hui. Donc 11h10, 11h50, donc 40 minutes très exactement pendant lesquelles le président de la République fera cette annonce hyper importante. Et la Côte d'Ivoire, si on peut le dire aujourd'hui, a les yeux rivés sur la capitale politique de notre pays, la ville de Yamoussoukro, et particulièrement sur la fondation Félix Houphouët-Boigny, où se tiendra cette activité. On change de sujet, l'IME, on parle de lutte contre la corruption, et ça se passe à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, cette fois-ci, et un cas de corruption, on pourra le dire ainsi, a été longtemps dénoncé par les usagers de cet aéroport et le ministère des Transports a décidé de taper du poing sur la table. Oui, justement, en prenant des mesures appropriées donc, pour lutter contre la corruption. Vous savez que la moralisation de la vie publique est d'actualité en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les domaines d'activité se sentent concernés, surtout l'aéroport. C'est la vitrine, c'est la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire et donc des cas de corruption à l'aéroport réjaillissent sur l'ensemble du territoire ivoirien et n'honore pas la Côte d'Ivoire. À partir de l'aéroport, c'est des entrées et des sorties. Donc, c'est l'image de la nation qui est entachée donc, par de petites situations qui n'honorent pas vraiment la Côte d'Ivoire. Et le ministre des Transports a décidé donc, de prendre des mesures importantes qui passent d'abord par des affichages, afficher dans chaque département de l'aéroport des mesures qui interpellent sur la nécessité de ne pas payer un sou pour telle ou telle action quand cela n'est pas payé au guichet et que les reçus ne suivent pas. Il faut que ces mesures-là soient suivies parce que, on l'a dit, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué, c'est l'entrée de la Côte d'Ivoire, c'est la vitrine des nations. Il faut faire en sorte que ceux qui viennent chez nous en repartent avec une bonne image du pays. En tout cas, vous l'avez dit, hein, c'est la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire et ces cas-là sont légion de dénonciation, de harcèlement, on va le dire ainsi, des personnes qui viennent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Surtout, bon, ça a été le cas parmi tous ceux qui ont dénoncé. Il y a une forte proportion d'Occidentaux qui se sont plaints que des agents de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny les harcèlent pour qu'ils leur donnent des cadeaux. Bon, c'est en cela que nous sommes convaincus personnellement que ce sont les usagers, les consommateurs qui vont aider à lutter contre la corruption, même la cherté de la vie dont on parle. Si vous achetez un article à 10 francs aujourd'hui et que demain on veut le vendre à 15 francs alors que le prix est connu, il faut saisir les autorités, il faut interpeller les gens pour que quelque chose soit fait. Mais si vous souffrez en silence, personne ne saura que dans telle ou telle localité, il y a des augmentations abusives. Et c'est ce qui s'est passé à l'aéroport. Il est important que des usagers qui ont été victimes de ce genre de situation-là interpellent les autorités qui ne peuvent pas être partis
partout et à la fois. Donc, quand ils sont interpellés sur ce genre de situation, ils prennent des mesures et on l'a dit, obligation est faite désormais à chaque usager, à chaque travailleur de l'aéroport d'Abidjan de porter un badge de sorte à ce qu'on puisse vraiment identifier les uns et les autres et que les brebis galeuses soient extirpées donc du milieu de ceux qui travaillent jour et nuit pour faire avancer le pays. En tout cas, le ministère des Transports a dit clairement que ces brebis galeuses, là, comme vous l'avez dit, seront extraites de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour arrêter, pour qu'elles arrêtent de salir l'image de la Côte d'Ivoire, parce qu'à travers les agissements, eh bien, c'est l'opprobre qui est jeté sur tout le pays. Et aussi, il y a des affichages qui sont faits partout dans l'aéroport pour demander aux personnes qui sont victimes de ces actes de harcèlement, on le dira ainsi, pour que ces personnes-là les dénoncent. Et il y a un numéro aussi qui a été mis à disposition. Donc toutes les mesures ont été prises pour que ces pratiques cessent. On va parler d'élections. L'IME et élection à la Fédération ivoirienne de football. Depuis plusieurs mois, eh bien, le sujet, eh bien, il occupe toute la scène médiatique nationale. C'est pour bientôt, l'épilogue de cette ce sera le samedi. Le samedi à Yamoussoukro pour l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne on va avoir la paix de football. En fait, on espère que cette élection-là ramène définitivement la paix à la Fédération ivoirienne de football. Renaud, plusieurs années que ça dure quand même. C'est vrai que le football déchaîne des passions, mais les passions qui sont déchaînées cette fois-ci sont autour de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, alors que l'idée, c'est qu'on ait un président qui coordonne donc toute l'activité pour faire en sorte que les Ivoiriens vivent pleinement leur passion, qui est le football. On espère donc après plusieurs reports, finalement, la date du 23 avril à Yamoussoukro sera maintenue et qu'enfin... En tout cas, jusqu'à présent, tout va dans ce sens. Tout va dans ce sens. Les candidatures, 3 candidatures ont été validées, notamment celle de Sori Diabaté, celle de Idriss Yassine Diallo et celle de Didier Yves Tebili Drogba. Voici donc les 3 candidats dans la course pour le poste de président de la Fédération ivoirienne de football. La campagne a été ouverte depuis le samedi dernier. Les 3 candidats ont déjà organiser des conférences de lancement pour présenter leur candidature à l'ensemble de la population ivoirienne, à la presse et à tous les amoureux du ballon rond. La campagne poursuit son cours. Elle va s'achever donc le vendredi à partir de minuit. Et puis le lendemain, donc le samedi à Yamoussoukro, ce sera le jour de vérité. On rappelle que malgré tout l'engouement populaire, toute la passion que cela déchaîne, il n'y a que 81 votants. Il n'y a que 81 votants, les présidents de club et les présidents de groupement d'intérêt qui seront donc conviés à Yamoussoukro. C'est vrai qu'il y aura des supporters de différents camps, il y aura la presse nationale et internationale, mais il n'y aura que seuls les 81 votants qui auront donc... Vous le dites bien, 81 votants que les 3 candidats sont en train de draguer, comme le dit... Oui, justement, déjà, certains essaient de faire de petits calculs parce que sur la liste des différents candidats, il y a déjà des présidents de clubs, mais on attend la vérité des urnes. Ce sera donc le samedi prochain et c'est à Yamoussoukro. Toute la Côte d'Ivoire retient son souffle, comme c'est le cas aujourd'hui en attendant le discours à la nation du président de la République. Également, le samedi prochain, les Ivoiriens sont dans l'attente. Longtemps que ça dure. Et enfin, on espère donc qu'un visage sera mis sur le nouveau, un visage sera mis donc sur ce poste-là qui attend donc impatiemment d'être pourvu depuis la FIFA a confié donc la présidente donc de la normalisation, du comité de normalisation à Mariam Dao Gabala, une femme qui essaie de lutter aussi à son niveau pour tirer son épingle du jeu. On comprend. Ça n'a pas été ça n'a pas été. Oui, mais c'est une fourmilière. Elle s'est retrouvée pratiquement dans une fourmilière au milieu de tant de passion que cela déchaîne. Mais on veut croire avec les Ivoiriens qu'elle aura quand même réussi à faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent autour de la même table de discussion, qu'un consensus soit trouvé aujourd'hui, qu'ensemble, les différents candidats puissent se retrouver pour des élections à Yamoussoukro. En tout cas, c'est tout l'espoir qu'on a samedi 23 avril 2022, élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. En attendant, bien évidemment, comme le dit le nouveau réveil, les présidents de clubs et les associations qui participent à cette élection, les 81 votants, donc, sont très courtisés par les 3 candidats. On le rappelle, Sori Diabaté,
Diabaté, Idriss Yassine Diallo et Didier Drogba. On referme notre intégrale de la revue de presse de ce jour avec la fête de Pâques qui a été célébrée ce dimanche. Oui, elle ne concerne pas que les chrétiens catholiques, Renaud, c'est l'ensemble des chrétiens qui célèbrent la fête de Pâques. C'est la plus importante des célébrations dans l'histoire du christianisme. Ben oui. Et donc, le dimanche, cela a été célébré avec face. Vous savez, la Pâques commémore la résurrection du Christ, la résurrection qui est la victoire de la vie sur la mort. Mais quand on parle de mort, c'est toutes les difficultés que rencontre l'être humain sur la terre. C'est cette victoire-là que Christ annonce pour dire à quelqu'un que si tu traverses des situations difficiles, Christ est mort pour toi et qu'il faut comprendre que la résurrection du Christ qui est commémorée aussi commémore pour toi. Donc, cette espérance-là de savoir qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé, mais quelqu'un qui a donné sa vie pour que ce qui était hier ne soit pas aujourd'hui dans ta vie. Il faut croire donc, et le Monseigneur Jean-Pierre Coutois l'a dit, il faut faire acte de foi, croire que ce qui a été hier ne l'est pas forcément aujourd'hui parce que Christ est mort, mais il est ressuscité pour toi. En tout cas, Christ est ressuscité pour toute l'humanité. On a eu aussi la déclinaison baoulée de cette fête de Pâques-là qu'on a vue à travers les différentes célébrations dans tout le district d'Abidjan et partout à l'intérieur du pays. Merci, Liemé, d'avoir partagé ce temps d'antenne avec nous. On retrouve Thierry Anjoal. Merci Renaud, merci Ali Aimé. On va finalement refermer même cette revue de presse intégrale là avec une